Salut à tous et bienvenue sur Distrip. Aujourd'hui, on part en Islande. Du coup, on va commencer par la base et ça, là, juste là, c'est le drapeau de l'Islande. L'Islande, c'est une île qui se trouve dans l'océan Atlantique Nord, située entre le Groenland et la Norvège, et la signification du nom du pays, ça vient tout simplement de ice et de land, autrement dit la terre de glace. Pas très original, vous me direz. Il y a une population d'environ 331 000 habitants et une superficie de 103 000 km², soit 6 fois plus petit que la France. Là-bas, on paie en couronne islandaise, à savoir qu'un euro, c'est 120,899 couronnes. De quoi se sentir un petit peu plus riche, mais faut pas tomber dans le panneau parce qu'il faut savoir que là-bas, la vie reste quand même particulièrement chère. En Islande, il y a énormément de lieux aussi beaux les uns que les autres à visiter, enfin c'est vraiment un pays magnifique et moi je vous ai fait une petite sélection de 6 ou 7 lieux à visiter et on commence maintenant. Le Lagon Bleu, c'est une station thermale située dans le sud-ouest de l'Islande où vous pouvez profiter de sources d'eau chaude et d'un paysage vraiment magnifique. La couleur de l'eau, n'en parlons pas, c'est vraiment sublime. Le petit bémol, ça reste quand même le tarif qui est assez élevé et l'affluence en heure de pointe. Après, ça reste un lieu incontournable en Islande et c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Donc là, je vais m'arrêter un petit moment sur 2 sites du circuit du Cercle d'Or et je vais commencer par les chutes de Gullfoss. C'est vraiment une étape obligatoire durant un voyage en Islande et vous allez vite le comprendre. On retrouve ces chutes au nord-est de Reykjavik. On est d'accord sur le fait que les chutes sont superbes et très impressionnantes, que le site est vraiment magnifique, mais pour la petite anecdote, on lui donne le nom de chute d'or en raison de l'arc-en-ciel qui s'y forme de temps à autre. Comme pour indiquer un trésor au pied de la chute. Belle histoire, non? Que vous y soyez en hiver, au printemps, en été, sous le soleil ou sous la glace, ça restera dans tous les cas vraiment un site hors du commun. C'est sans aucun doute un des plus beaux sites d'Islande. Vous avez aussi le site du geyser de Geysir. Bon, pour tout vous dire, le geyser de Geysir aujourd'hui il est plus très bavard vu que ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas été en activité. Par contre, à 100 mètres de là, vous avez Strokkur, qui est l'un des geysers les plus célèbres d'Islande dans la mesure où son éruption se fait toutes les 5 à 10 minutes. Les éruptions de Strokkur projettent parfois de l'eau bouillante qui peut monter jusqu'à 15 à 20 mètres de hauteur. Plutôt impressionnant. Les geysers, c'est vraiment un phénomène très rare qu'on retrouve dans très peu de pays. Donc autant vous dire que ça vaut vraiment le détour. Autre site hors du commun, Vik et sa plage de sable noir au sud de l'Islande. Vous allez me dire, pourquoi le sable est-il noir? Eh ben tout simplement parce qu'il est d'origine volcanique. Elle a même été désignée comme étant l'une des 10 plus belles plages du monde en 1991 par le magazine Island Magazine. Le petit souci là-bas, c'est le climat. Il pleut énormément à Vik. Et c'est donc assez rare de pouvoir se baigner sur cette plage. Le deuxième petit bémol, c'est que Vik se trouve pas très loin du volcan Katla, qui est considéré comme l'un des plus dangereux d'Islande. Pas le top du top pour le tourisme, mais ça n'empêche pas les touristes de venir quand même. D'ailleurs, petit aparté, si jamais vous vous trouvez dans les parages de Vik, pas très loin de la ville, sur la plage de Solheimssandur, j'espère que je l'ai bien prononcé. Vous avez la carcasse du DC-3, le DC-3. C'est la carcasse d'un avion de l'armée américaine écrasé là depuis des décennies à cause d'un manque de carburant. C'est plutôt ballot. La carcasse, au milieu de nulle part, offre un spectacle hors du commun. On pourrait même se croire dans une célèbre série d'attaques de zombies. Allez, encore un lieu hors du commun et après on arrête, mais il y a tellement de choses magnifiques à voir là-bas. Le lac glaciaire Jökulsárlón. Désolée pour la prononciation. Une étendue de glace magnifique située au sud-est de l'Islande. C'est d'ailleurs le plus grand lac glacier du pays, juste au pied de Vatnajökull, qui est le plus grand glacier de l'île. En fait, ce qui fait vraiment la beauté du site, c'est tous ces petits bouts de glace qui se détachent pour aller rejoindre l'océan. Un des seuls avantages de la fonte des glaces, mais bien sûr, ça reste un point esthétique. Et comment parler de l'Islande sans parler des aurores boréales? Ce petit phénomène curieux qui crée de jolies couleurs dans le ciel. Bon, ok, je minimalise un petit peu la chose. En vrai, c'est un petit peu plus complexe que ça quand même. C'est une histoire de soleil, de champs magnétiques, de vent solaire et d'atomes en collision. Mais là n'est pas la question, j'ai vraiment pas l'intention de vous faire de la science ici. Les aurores boréales sont visibles entre mi-août et mi-avril. Il faut que le ciel en fait il soit bien noir et bien dégagé et vu que l'été il fait jour tout le temps, bah on les voit pas. On peut les admirer à travers de nombreux spots à quelques minutes de Reykjavik, comme Seljarman, Perlan, mais surtout la lagune glaciaire de Jökulsárlón dont je vous parlais tout à l'heure. On va maintenant aborder 4 choses à savoir sur le plan historique / touristique. Vous savez, le genre de petites choses qu'on sort hors pas de famille et qui font toujours un peu sensation. 2 sérieuses qu'on va aborder très rapidement et 2 un petit peu plus what the fuck. L'éruption du volcan Eyjafjallajökull, sur le glacier Eyjafjallajökull. Enfin bon, vous m'aurez comprise, l'éruption de ce volcan en avril 2010 a eu un impact très important dans le domaine du tourisme puisqu'il a provoqué une fermeture d'espace aérien en Europe et près de 100 000 vols ont été annulés.
Pas très bon pour l'économie du tourisme tout ça. En juillet 2008, l'île de Surtsey est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous savez pas ce que c'est, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Mais depuis la fin de son éruption, les botanistes et les zoologistes étudient le lieu et elle est donc interdite d'accès au public. Il n'y a que les scientifiques qui sont vraiment autorisés à s'y rendre. J'espère que vous êtes prêts et plutôt bien assis parce que là on va commencer à parler de choses un petit peu plus cheloues. En Islande, on peut visiter le musée du phallus. C'est un musée qui réunit les organes génitaux de tous les mammifères d'Islande. Original, non ? Le musée compte 217 phallus, le plus souvent entiers, représentant pratiquement l'intégralité de la faune mammifère. Pour la petite anecdote, un homo sapiens, autrement dit un homme quoi, s'est engagé à faire don de son appareil génital au musée. Il a vraiment signé un acte de donation, tout ça, et s'engage vraiment à léguer son pénis après sa mort, bien entendu. Il va être content le mec qui va... Deuxième petite histoire sympa, il n'y a plus de McDonald's en Islande. Pour la petite anecdote, après le krach économique sur l'île, McDonald's a décidé de fermer ses restaurants dans le pays. La veille de la fermeture, le 30 octobre 2009, Yotsur Smarazon décide d'acheter un burger non pas pour le manger, mais pour le conserver. 3 ans plus tard, il ouvrit l'emballage pour se rendre compte que les produits n'avaient pas bougé. En 3 ans, le burger avait la même apparence qu'à son achat. Et vous savez quoi? Il a donné le burger au Musée national d'Islande qui l'a gardé pendant 1 an. Aujourd'hui, le dernier Burger McDo d'Islande se trouve au bus hôtel de Reykjavik. Pour info, vous pouvez même le suivre en temps réel grâce à une caméra connectée 7 jours sur 7. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez. On peut se demander, mais pourquoi les Islandais font-ils ça? Eh ben c'est tout simplement pour pouvoir informer des dangers de ce genre d'alimentation. N'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien, vous allez voir en fait il y a une webcam qui filme tout simplement ce burger tout le temps quoi, 24h sur 24, 7 jours sur 7 et puis comme ça vous pouvez le voir. Voilà. On va terminer avec le tout dernier sujet de la vidéo, la cuisine. Bah oui, on se déplace dans un pays, c'est mieux de savoir à quoi s'attendre culinairement parlant. La cuisine islandaise est assez variée, mais les produits phares restent quand même l'agneau et le poisson. On y retrouve des poissons qui ne nous sont pas inconnus comme le saumon, le hareng, la morue. Mais ça ne s'arrête pas là, les Islandais sont aussi adeptes de la raie ou du requin. Il arrive aussi qu'ils cuisinent de la baleine. Enfin, si chez nous on a tendance à dire que tout est bon dans le cochon, chez eux ça serait plutôt tout est bon dans le mouton. Et oui, en fait ils mangent des parties que nous on a moins l'habitude de tester ici en France, comme la tête, le foie ou bien les testicules. Original, non? Bon, et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu vivre en Islande si vous y êtes déjà allé. N'hésitez pas à me dire quelles sont les choses que vous avez fait, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et de partager autour de ça dans les commentaires. Pour ma part, je pars en Islande du 5 au 12 février et je vous promets que je vais vous ramener des images magnifiques de là-bas. Je vous ramènerai sans doute un petit cadeau de là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je les ferai gagner sans doute sur Instagram et Twitter. Voilà. Plein d'énormes bisous et prenez soin de vous!